Bonjour à tous, bienvenue au 88e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, nous allons discuter de mes deux recommandations qui étaient Little Woman ainsi que Till Death. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Est-ce que, en passant, on va parler des films à l'ordre inverse, donc on va commencer avec Little Woman. Ensuite, pour entrer dans les spoilers avec Till Death, parce que ça vaut plus la peine qu'on parle de spoilers pour celui-là, là. Ouais, ouais. Avant qu'on entre dans ces discussions-là, est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais discuter? Avais-tu écouté quelque chose? Ben j'ai été voir le dernier Spider-Man. Puis Oh, le je dis j'ai été multiverse. voir parce que je pense qu'il est sorti genre en Blu-ray, là, tu peux l'acheter, mais il est encore au cinéma. OK. Et je me suis dit, je vais aller le voir au cinéma. Tu sais, d'un coup que je le regrette, là, je l'écoute, puis je me suis dit après, j'aurais aimé ça aller le voir au cinéma, là, parce que genre les fight scenes ou quelque chose de même. Finalement, Ouais, je j'aurais comprends. juste dû attendre qu'il sorte en streaming. Ah ouais, bon, moi je vais attendre d'abord, c'est ça que ça veut dire. Ben, ça dépend, là. T'es-tu ben à vie, t'es-tu genre ben à risque de te faire prendre au jeu de la nostalgie, elle? Non. Bon, ben, attends qu'il sorte en streaming. OK. Moi, zéro, là. Moi, je suis le genre de personne qui conserve rien, pis je m'en sac. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est cool de voir les trois vieux les deux vieux Ouais. Spider-Man puis avec Tom Holland ensemble, c'est nice. Mais genre l'effet de nouveauté comme ça va assez vite dans le film après que tu le regardes puis t'es juste comme OK, ça devient juste comme un autre film de Spider-Man. Ah non, je comprends. Tu Mais sais, en tout cas, sûrement, je suis sûrement comme, oh, nice! OK, c'est beau. C'est ça. juste de faire une review de mon bord tout seul un petit peu plus poussé là, du film parce que j'ai quand OK. même plein de choses à dire puis je veux pas prendre trop de temps sur le podcast non plus. Là. Mais donc, tu sais, c'est pas mauvais, là. Loin de. Tu sais, c'est entertaining, là. Les meilleurs moments du film, tu sais, pour te donner les grandes lignes, là, les meilleurs moments du film, je pense que c'est vraiment le premier tiers. Surtout OK. la relation entre Doctor Strange puis Spider-Man. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment nice. Puis ça va rechercher un peu ce qu'il y avait avec Tony Stark sans que ce soit pareil. OK, ouais, cool. Au moins, ils ont Parce pas que parce qu'avec Tony, c'était plus genre papa là figure qui paternelle, là. figure Ouais. paternelle mais tu sais vraiment moralisatrice là puis tu sais fait pas mes niaiseries puis tu sais c'était vraiment plus son père tandis que là c'est plus sans être genre son frère mais peut-être plus son tu sais l'organisme les grands frères là qui s'occupent des enfants qui sont comme laissés tout seuls un peu Ouais, ouais. mais c'est plus ça c'est plus comme un OK. Ah mentor ben, slash grand frère qu'un père OK, ben c'est intéressant. puis non c'est ça puis le banter entre les deux est vraiment bon la chimie entre les deux acteurs est bonne. Puis, who knew, Karine, Doctor Strange est intéressant quand il n'est pas réalisé par Scott Derrickson. Ouais. Je suis quand même intriguée de voir celui de Sam Raimi, là. Ouais, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est genre la réalisation, puis le fait qu'ils disent que ça va être genre le premier dans le MCU qui est genre raté horreur. Ouais, ben ça, j'ai hâte de voir, là. Moi aussi, là, parce que ça va quand même être PG, là, je veux dire. Sans Mais vouloir dire que genre pour mon horreur, j'ai besoin de gros gore, là, mais en tout cas, faut que ça me non, moi challenge, non là. plus. Mais ouais, je dis ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Mais tu sais, Sam Raimi, je pense que c'est un bon choix, là. Ouais, moi aussi, puis je trouve ça cool qu'il a finalement son film dans le MCU. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Bon, C'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur Spider-Man. Là. Vous écouterez ma review indépendante. excellent. Parfait. Je pense qu'on peut parler de Petite Madame. Les petites madames. Eh oui, on va aller parler des petites madames. Madame Avant, voulais-tu qu'on parle de nos prédictions, Karine? Avant qu'on saute aux petites Duvet. madames. Ben oui, certainement. Si tu veux Fait que, enchaîner le segment. ben ouais, on avait The Northman en premier comme prédiction. T'avais Ouais. donné 85% pour les critiques, puis 75% pour l'audience. Moi, 90 et 42. On va aller voir. Oh, je pense que je vais gagner Karine cette fois-là. Les critiques sont 89%, fait que je suis juste un au-dessus. Nice. Puis l'audience 67, tu vois, je suis quand même surpris. Il doit y avoir juste assez d'action puis de gore pour eux autres. Ouais, c'est ça. Ben tant Fait que mieux, je suis t'es plus contente que ça proche de soit bien. l'audience que moi, mais je suis plus proche des critiques. Ouais, c'est correct, on va te le laisser cette fois-ci, hein. Vu que t'es Ouais, je à fais un pour pitié cent de vu que j'ai pas différence. à tout. Ben nice. Je suis Je vais sûrement aller le voir cette semaine, honnêtement. contente de voir que c'est bien reçu aussi. Ouais, moi aussi. Ça aurait pu pas l'être, hein.
Non, mais c'est ça. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'avec ce réalisateur-là, tu sais, c'est plus un réalisateur indie d'auteur, là, tu sais. Mais c'est un réalisateur qui a vraiment une vision puis qui est capable de l'amener à terme, c'est ce que j'apprécie, là. Fait que, non, j'ai hâte de voir. Je suis vraiment intriguée. Il y a un bon casting aussi, là. Ouais, vraiment. Puis écoute, on a... oh boy! Félicitations, Karine. The Qu'est-ce Unbearable que... Weight of Massive Talent était à 88-84, puis moi à 87-90. Puis c'est 88% les critiques, fait que t'étais spot on dessus, puis 87 l'audience. Oh, Fait que nice! t'es à Crime, 3. On est à 3 les deux l'audience, toi 3 en bas, moi 3 au-dessus, mais t'es dead on pour les critiques. Nice. Mais c'est rare que je vois des films que, tu sais, autant les critiques puis les audiences ils aiment ça, là. Tu sais, il y a juste 1% de différence entre les deux, là. Fait que, Non, c'est ça. Puis en tout cas, j'ai vraiment hâte d'aller le voir. J'ai failli y aller, mais finalement j'ai comme choqué un peu, là. c'est correct. Il va être encore là la semaine prochaine. C'est ce que je me dis, là. Puis là, Nice. on a en avril, Karine, je pense que la première semaine d'avril, la semaine prochaine, on va en faire juste un, je pense. Puis ça va être Memory C'est quoi, ça? avec un film de Martin Campbell avec Monica Bellucci, Liam Neeson, Guy Pearce puis Ray Stevenson. An assassin for hire finds that he's becoming a target after he refuses to complete a job for a dangerous criminal organization. Ah, fait que, C'est un le film de Liam remake. Neeson. C'est le remake d'un film de 2003 belge. Ok. Ah, Mais ok. écoute, Martin Campbell, au début j'étais comme ça va être cheesy puis mauvais, mais Martin Campbell a quand même réalisé genre les meilleurs films de James Bond, hein. Fait que, tu sais, il a Ouais, fait c'est vrai. Casino Au moins, Royale puis tu sais GoldenEye. comment réaliser de l'action, là. Ouais, c'est ça. Fait que, il a quand même fait des vraiment bons. Il a fait des vraiment bons films avant, là. Surtout Ouais. dans ce Il a style-là fait un peu Green là, avec Lantern. Casino Royale. Il a fait Green Lantern. Oh, no. Ouais, c'est ça. Il a aussi fait Vertical Ok. Limit. Mais regarde, on va se focusser sur Casino Royale, là. Ouais, C'est ouais, dans ouais, la c'est même ça. veine. Tu y vas Écoute, combien, toi? moi, je pense que je vais mettre 64 pour les critiques, puis 72 pour l'audience. Moi, je pense que les critiques, ça va être autour de 52. Puis l'audience, 76. C'est Un bon, film ça. avec Liam Neeson. Un film d'action avec Liam Neeson, c'est bon, un film d'action avec Liam Neeson. Moi, Liam Ouais, Neeson. ouais, Fait que c'est c'est ça. vrai. Fait que je vais te laisser y aller avec la présentation de Petite Madame. Oui. Donc, en fait, en français, c'est Les filles du Dr. March. OK. Les petites madames, moi, je sais. Donc, en fait, Little Woman de 2019 est réalisé par Greta Gerwig et raconte l'histoire de une famille, en fait, où ce que c'est toutes des filles qui grandissent en Amérique après la guerre civile. Puis Maxime, comment t'as trouvé ça? J'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que chaque petite madame était très bien jouée. Intéressant. Ouais. Les personnages étaient intéressants. Il y avait assez de nuances entre les personnages pour que ce soit pas comme tout lavé dans le même, un peu dans le même moule, là. C'est Mhm. 3 personnes de la même famille, mais ben 4 en fait, de la même famille, mais Ouais. qui sont vraiment différentes, tu sais. Puis ça tombe pas vraiment dans les clichés non plus, ça aurait pu facilement pu aller là. Mais tu sais, c'est un livre qui a été écrit il y a déjà belle lurette, fait que j'ai l'impression que plus les clichés qu'on Ouais. voit aujourd'hui, c'est vraiment comme de l'extrapolation de ce récit-là. Ouais, c'est une œuvre qui est vraiment influençable, en fait, là, Little Woman. Là. Fait que, ouais, écoute, j'ai beaucoup C'est ça. apprécié la réalisation aussi. Il y a beaucoup de plans qui sont super intéressants. Visuellement, le film est splendide, là. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai trouvé que ça passait quand même vite. Tu sais, c'est un peu une histoire qui se passe pas grand-chose, là. Tu sais, il y a pas de l'action, mais t'es quand même vraiment investi dans, tu sais, comme la vie de chacune, justement, des filles. Tu sais, ils ont toutes, justement, comme leur, leur déboire qui leur arrive, tu sais, puis ils ont toutes des motivations, sont assez claires. Tu sais, non, je trouve que c'est bien intéressant, puis justement, j'étais quand même pas mal investie dans l'histoire de chaque fille. Ouais, non, moi aussi, j'étais vraiment... Écoute, ben, premièrement, juste avec les qualités techniques du film, là, les costumes, ils étaient vraiment beaux. Euh, Tu vois, la production value là, du film était vraiment
étaient à côté, là. Ils ont vraiment été chercher Ouais, le vraiment, les maximum de décors. leur budget, là. Puis les Euh, décors aussi, là, ouais, les c'était décors aussi, la fantastique. musique était vraiment bonne aussi. Ouais, Le ouais, scénario était vraiment. vraiment en tête. Il y avait pas, il y avait pas vraiment de loose end non plus à la fin, là. Je dis, je pense que chaque histoire, chaque arc est bien résolu à la fin du film. Ouais, vraiment, là. Puis ça fait du sens. C'est comme chaque résolution est comme c'est quoi, tu sais, comme mérité, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai quelques défauts, là, par contre, là. C'est comme, je te dirais que vers la fin de l'histoire de Florence Pugh, là, Ouais. c'est comme, je trouve qu'il y a une succession d'événements qui arrivent un petit peu rapidement, là. C'est comme sur elle, puis Ouais. Puis son avenir, mettons. ouais, c'est ça. Je trouve que ça se déroule un peu rapidement, mais en même temps, tu sais, je comprends, là. Puis, tu sais, ils veulent plus revenir sur Joe, là, Saoirse Ronan, qui est comme la plus importante, je te dirais, là. Ouais, le personnage Puis, tu sais, en principal, même là. temps, ouais, c'est ça, parce que elle, c'est elle aussi qui t'amène ton récit. Tu sais, Ouais, veux pas, c'est exact. comme une histoire dans une histoire, mais c'est comme son histoire en même temps, là. Tu sais, il joue beaucoup avec ça, puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que Little Woman, ça a été écrit, puis la fille, elle écrivait justement sur comme sa vie, tu sais, fait que c'est comme elle, fait qu'ils ont comme intégré son personnage, mais en même temps l'auteur, tu sais, puis j'ai trouvé que cet aspect-là était intéressant. Non, c'est vrai, t'as raison. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr que ça va un peu vite à la fin, mais je Mhm. je pense que c'était le runtime là, qui commençait à se faire sentir à la fin. Là. Il fallait avancer les choses là, pour que justement qu'on ferme le film. Sinon, on aurait eu un film de 3 heures, je pense. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que 2 heures et quart, c'est un runtime qui est parfait pour ce film-là. Tu sais, ça passe bien, puis quand ça finit, ça a pas été ressenti que c'est trop long, là. Non, c'est ça, Fait que, exact. tu sais, je pense que c'est correct, là, c'était la bonne décision à prendre. Puis tu sais, sans être un film qui a comme, tu sais, ça a pas changé ma vie, là, puis je suis pas comme, wow, c'est un des meilleurs Non. films que j'ai écouté, mais c'était un moment très agréable, mettons, à écouter Ouais, un ouais, film. vraiment, moi, j'ai trouvé que ça passait bien, puis, tu sais, comme je l'ai commencé sans LP, puis à un moment donné, il est arrivé, puis il s'est assis, puis il a écouté au complet avec moi, finalement, tu sais. Ok. Ben non, mais c'est ça, c'est que le scénario est bon, les actrices sont bonnes, la réalisation est bonne, la musique est bonne, tout est là, tu sais, pour t'embarquer dans le film. Puis contrairement à plein qu'on a écouté récemment, le son est bon. Ça a l'air que c'est vraiment dur maintenant d'avoir Oui, du bon son. non, puis même quand il y a de la musique, là, tu sais, t'entends bien les dialogues, tu sais, le gars qui a le boom mic, il était bon, là. Non, c'est ça. Ouais, il savait où mettre son mic. Mais C'est ça. non, Mais écoute, oui, moi, non, j'ai bien. je pense que c'est le parfait 8 sur 10, ce film. Ouais, moi aussi, j'ai exactement ce que j'ai mis sur Letterboxd. J'étais comme, c'est un 8 sur 10, c'est bon. Puis même si tu penses que ça t'intéresse pas, ça va sûrement t'attacher au personnage puis vouloir le finir. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y en a pas mal, là, sur Internet, là, exemple, on va prendre le typique Redditor, là, qui est genre gros lettres, plein de boutons chez eux, là, pis qui est genre, je veux pas écouter ça, là, ce petit film de fucking leftistes, là, qui veulent me pousser, là, pour le female empowerment, là. Mais c'est tellement pas ça, là. Genre, oui, il y en a, là, il en parle, la condition de la femme là-dedans, surtout dans ces années-là, pis tout, mais tu sais, c'est pas, wouhou, girl power! Fuck la patriarchie! Tu comprends d'où Mais ils viennent, puis tu comprends leur struggle sans que ce soit moralisateur. non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, aussi, c'est. La société, elle change aussi parce que justement, ils sont après la guerre civile. Fait que tu sais, tu vois que la société commence à changer, mais ils sont juste à l'orée de ça. C'est comme Joe est un peu en avance sur son temps, en fait. Là. Ouais. Puis, tu sais, mais en fait, chaque sœur est vraiment différente, puis ils porteraient un aspect différent, justement, de la patriarchie, là. Puis de comme leur avenir, comment ça fonctionne, tu sais. Puis justement, comme Florence Pugh, elle a un monologue là-dessus, là. Tu sais, je te dirais, la seule affaire, c'est que des fois, c'était un peu on the nose, mais c'était pas preachy. Non, c'est ça, je l'ai jamais senti preachy, moi non plus. Non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé que c'était correct. Tu sais, ça m'a pas Tu sais, dérangé. c'était jamais genre, hey, là, écoutez le maudit homme, là. Non, c'est ça. Les gars, Fait que c'est tout des crottes. c'est Non, une c'était bonne pas fa... de même, là. le message, il a bien passé parce que le film a trouvé une bonne voie pour passer son message. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que non, un solide 8 sur 10 pour moi, là. Ouais, vraiment, là. Puis honnêtement, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, là, écoutez-le. Non, là, on va embarquer dans le croustillant, je pense. Ouais, là, si tu savais un film qu'on a des choses à dire. Ah, Seigneur. Donc, Till Death de 2021 est réalisé par S.K. Dale. Il raconte l'histoire d'une femme qui elle se réveille un matin, elle essaie de renouer avec son mari, puis elle se réveille un matin, puis lui, il s'est enchaîné, menotté après elle, puis il décide de se tirer dans la tête, là, et puis
après son corps, puis en plus, il y a des gens qui viennent pour essayer de la tuer. Donc, faut qu'elle essaye de survivre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bye! Oh god, c'était pénible. Ouf. 2/10. Ciao. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre Non, 2 mais on out va of essayer de 10. Ciao. Y a même pas on de. va essayer de vous expliquer Puis pourquoi je dis c'est 2 sur pénible. 10, je sais même pas pourquoi. J'essaie de me justifier le 2, puis j'ai de la misère, ça te donne ça une idée. Parce Mais je que, vais te dire, moi, comment je l'ai raté, là. contrairement à En Deepwater, il y avait fait, pas de ouais, sandwich à mayonnaise pour qu'il donne un 1. Il y avait c'est pas Ben vrai. Affleck qui dit yo. Yo. Mais, hey, non, mais tu sais, pour de vrai, là, tu sais, quand on parlait de pas se forcer quand tu fais un film, là, tu sais, Ben Affleck, il a l'air de, genre, de dormir, aussi, tout le long de Deepwater, là. Ouais. Puis genre, sa performance est comme 1200 fois meilleure que Megan Fox là-dedans, là. Megan Fox, là, j'ai l'impression que la réalisation, là, ils ont dit écoute, Megan, t'es trop bonne pour ce film-là, là, pis t'es over it. OK? Puis genre, Moi, ah, j'avais j'ai juste hâte d'avoir l'impression mon qu'elle avait trop de paycheck. botox. Moi, j'avais l'impression qu'elle avait trop de botox, genre. Mais, tu sais, c'est comme si elle avait commencé, là, en audition, et en fait, on va te prendre, mais t'es-tu game de te faire shotter un peu de botox pour être sûr que ta face bouge pas trop? Ouais, faut pas que non, c'est ça. Là, t'es apeuré. Whatever. Mais moi, c'est surtout, Mais, mon plus gros problème, là, c'est pas quand il arrive au chalet, là, c'est tout ce qui se passe avant. ah, c'est horrible. Puis, Parce que moi genre, aussi, la mon problème, partie du chalet, là, pis, excuse-moi de t'interrompre, là, mais tu sais, ah, on parlait de Chris Topman avant qu'on ouais, embarque parce que sur Christopher, il aimait l'enregistrement. ça. Il a genre adoré ça. Puis les critiques sur Rotten Tomatoes sont comme à 90%. Puis j'en vois plein de Ouais. monde qui ont aimé ça pis tout. Puis écoute, je peux comprendre là, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Là. Genre le content thriller dans la maison, puis il y a des éléments tu sais, qui peuvent être originaux. Puis la seule affaire là que redeem un petit peu le film pour moi là, puis pourquoi j'aime mon 2 là, c'est qu'il y a des shots qui sont un peu intéressantes des fois dans le film. Tu sais, c'est pas Ouais. juste du Oh, plan ouais. contre plan là, puis ah ouais, ils enchaînent ça qu'on finisse. Là. Tu sais, des fois, Non. ils mettent ils ont pensé plus que 3 secondes d'écart avant de faire une shot. Mais Ouais, c'est ça, exact. en dehors de ça, le scénario était épouvantable. Mon mot préféré, épouvantable le scénario. Épouvantable les Ouais. acteurs. Mhm. La cinématographie, j'ai trouvé laite. Là. Je comprends pas. Ouais. Il y en a qui ont vraiment aimé la cinématographie, mais j'étais juste comme. C'était compétent. Tu sais, il a fait sa balance des blancs, I guess. Là. Ouais, puis il y avait pas tant de personnalité à l'écran. Mais non, il y avait pas. Tu sais, Tu, ça tu, manquait de tu veux que personnalité. la Puis, personnalité du réalisateur, que la personnalité du crew elle passe dans ton image. Puis là, c'était juste un autre film qu'on a essayé genre d'avoir juste une belle qualité d'image, puis genre good enough. Là. non, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, on a vu récemment aussi Villains, là, qui était pas très bon non plus, là. Ouais. Mais au moins dans Villains, justement, il y avait plus de personnalité à l'écran. Tu sais, la maison où ce qui était particulière, les costumes. Tu sais, il y avait une attention qui était portée à ces détails-là, que dans ce film-là, c'est comme tout est vraiment sans personnalité. Ils sont comme dans une belle maison. Oui, c'est un Ouais. beau lake house. Tu sais, oui, Megan Fox est belle. Mais est-ce que, parce que esthétiquement, c'est, mettons, beau, ça fait pas en sorte que c'est plaisant. Non, c'est ça. Il y a pas grand-chose à regarder puis à trouver intéressant, genre. Ben, c'est un peu comme l'acteur qui fait son mari. Là. Ouais, hey, il était mauvais. Lui, c'est le pays, je pense. Genre, check, il est beau. Ouais, mais est tu capable de jouer? Non. Y a-tu du charisme? Non. Non. Fait que, genre, à part être une face sur une bouteille de parfum Hugo Boss, qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Non, c'est ça. Puis moi, un des problèmes que j'ai aussi, c'est que y a pas les personnages, ils ont tous pas de caractérisation. Il y a personne que, tu sais, comme au début, là, même au début, ils essayent comme de donner un peu un backstory, puis encore là, tu sais pas trop vraiment ce qui est arrivé. Fait que là, elle est avec son amant, puis là, il dit, oh non, je peux pas. Là, ça va voir son mari. Puis là, tu caches pas trop leur relation. Es-tu rocailleuse? C'est quoi qui se passe? Tu sais, oui, tu sais que t'es capable de mettre les pièces ensemble, mais c'est comme tellement mal présenté. Puis là, après, il arrive ça, puis là, toi, tu t'en fous de Megan Fox, t'as même pas d'attachement envers son personnage, tu veux même pas qu'elle réussisse. Puis là, après, t'as les deux pecnos qui arrivent, que ces justifications font aucun sens, là. Puis là, ils essayent de se donner une justification, là. « Oh, c'est à cause d'elle que je suis en prison. » Ouais, t'avais déjà pas l'attaquer au premier Ben, lieu, c'est là, ça. tu Il sais. est méchant parce qu'il est méchant.
Ouais, pis là, t'as Pis son c'est frère qui jamais est de la comme faute moins... des autres. Puis tu dis ça, là, Karine, ça me rappelle quand j'écoutais le film, là, j'étais genre, bon, check ben, à chaque fois qu'il va parler, ça va être de sa faute à elle, mais sûrement pas de sa faute à lui, parce que genre, il attaque du monde dans la rue. Non, Puis c'est of ça. course, genre 5 minutes après, il y a le discours, là. Ouais, exact, tu sais. Puis non, c'est ça, je trouvais que toute la caractérisation des personnages, tout le monde était poche pis était nul. Le seul qui en avait un peu, c'était son amant, là. Puis, tu sais, il est pas là longtemps, là. Non, c'est ça. Puis son amant, mais pas au début. Non, c'est ça, en plus, c'est... Genre, Amal Lamine, il est là au début du film, puis la première, je pense que c'est une des premières scènes en plus, là, si c'est pas la première. Ben, à la première scène, elle est genre en auto, puis après, elle est assise en chambre d'hôtel avec lui, là. Ouais, puis sérieux, je l'écoutais le film, là, puis je me disais, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui eux Ouais, autres? Pourquoi c'est moi, mauvais de je même? comprenais pas, là. Il y avait aucun style, autant visuel que sonore, que les décors, que les costumes. C'était tellement dull, puis flat. Il y avait aucune tension, il y avait aucun enjeu. C'était tellement mal fait, là. Ouais, puis tu sais, quand tu regardes un film, puis tu sais que tu regardes un film, genre, parce que comme le blocking est pas naturel, puis tu sais, comme au début, là, quand justement, ils sont dans la chambre d'hôtel ou c'est sur condo, là, je sais pas, OK? Mais c'est genre dans une place luxueuse, là. Je suis pas sûre si c'est une chambre d'hôtel ou si c'est son condo, OK? Puis là, tu sais, elle est genre, oh non, je peux pas, puis là, elle s'en va. Puis c'est comme tellement mal fait. Je vais le comparer, tu te souviens-tu dans Uncut Gems? Ouais, Quand il y a la fille, elle va le voir, là, ils sont comme dans son condo, là, justement, là. ouais, Tu sais, ça a l'air des vraies personnes qui interagissent c'est vrai. entre eux. Tu sais, comment ils bougent, que le dialogue qu'ils ont, comment ils se comportent. Mais là, c'est genre deux personnes assises sur le petit X à terre, là. Tu sais, ta petite croix, là, tu bouges pas, là, parce que la caméra va te filmer de même, là. Mais tu viens de dire que c'est des vraies personnes, là, pis sais-tu que je viens d'allumer sur comment décrire cette scène-là? Ouais. C'est comme si c'était genre une petite fille qui joue aux poupées dans sa maison de poupées, là. Ouais, derrière ça. Oh non, I can't. Puis elle Demain, s'en c'est mon va. anniversaire avec mon mari abusif. Ouais, puis ils ont autant d'expressions faciales que la poupée. C'est-à-dire aucune. Ouais, c'est ça, exact. Ah, mais c'était tellement mal fait. Puis comme tu dis, c'est ça. Tu l'écoutais pis t'es comme, ok, j'écoute un film. Puis Puis, il y a un dialogue qui m'a tellement gossé, là. vas-y. C'est vraiment une faut que je t'en parle, là. Elle arrive au bureau de son mari, là, puis elle a comme un trench coat noir, genre, là. Ouais, Puis là, son mari dit, je pensais que t'allais mettre la robe rouge. ouais. Puis là, genre, je pensais faire changement, genre. Puis elle lève son manteau, puis en dessous, elle a une robe rouge. Puis là, son tour resto, puis elle a une robe rouge. Puis je suis comme, est-ce que c'est une autre robe rouge? Ou c'est la robe, ils ont été changés, genre? Parce qu'elle a un trench coat, fait que je sais même pas qu'est-ce qu'elle porte en dessous. C'est vrai, j'ai même pas regardé. J'ai même pas, genre, porté assez attention, gars. C'était supposé être une longue robe rouge, puis il a vu qu'elle était pas en dessous de son manteau. Puis là, finalement, elle avait une autre robe rouge. Je sais pas. Tu sais, au pire, là, t'es capable de changer ton dialogue pour je pensais que t'allais mettre la robe verte. Puis elle a dit non, je pensais faire un changement, puis elle a une robe rouge. Whatever, là. Tu sais, genre, pourquoi? En tout cas, j'étais tellement confuse, là. Ah, pis toute la dynamique entre elle et son mari, là, c'est tellement forcé tout le long, là. Ouais, c'est Ça, nul. jamais ils ont eu de chemistry entre les deux. Jamais il y a rien eu. Puis comme, ah non, je suis fâché. Mais on dirait qu'elle est juste comme sur une mauvaise Tinder date, là, où elle se dit juste comme, je suis tellement trop bonne pour lui, là. Puis lui, il est là, puis il a juste l'air comme d'une pancarte qui parle. Genre, ça aurait pu être une marionnette, Chris aurait fait pareil. Mais je voyais pas qu'il y avait une histoire entre les deux. Et on dirait pas que c'est comme du monde que ça fait longtemps qu'ils sont mariés, puis finalement, lui, il est fru parce qu'il sait qu'elle a une affaire, puis là, pour se venger, il élabore un plan de mongol de même, là. Puis il est en train de tout perdre ou whatever, là, parce que c'est un juge ou un prosécuteur, puis il a cheaté le système, là. Fait que là, il s'en fout, puis il a comme plus rien à perdre, là. Ouais, mais en C'est techniquement... 1h28, t'as pas trop le temps de développer tes personnages, hein. Non, c'est ça, mais j'ai jamais, pendant une seconde, c'est comme cru au fait qu'eux, ils ont été ensemble pendant des années, puis qu'il y a une histoire, puis tu sais, il y a de la substance en arrière d'eux, genre, on dirait pas des gens, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, que le mariage va pas bien, là. Puis Non, ça a c'est pas ça, t'as l'air de ça. raison. Vraiment pas. Tu sais, ils sont juste comme, tu sais, je sais pas, ils agissent pas comme des humains. Non, je veux dire comme toi, il agit pas comme des humains, c'est vrai. T'as raison. Il agit comme des personnages écrits dans un scénario mauvais. Exactement.
Puis tu sais, ça, c'est pas le pire, parce qu'après, le pire, c'est toutes les décisions qu'elle prend qui font aucun esti de sens. C'est le genre de film que tout le long, t'es là, ben là, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Ah! Puis, non, c'est ça. Niaiseux, là. Ah, non, t'as raison, là. Pis je comprends pas, genre, le genre de. C'est pas le hype, là, mais comme le semi-hype. Je sais pas si c'est du hype, mais tu sais, genre, les gens qui ont vraiment aimé le film. Je suis Ouais, comme. moi non plus, là. Y a tellement mieux que ça, là. Il y a tellement des shots aussi, parce que le directeur, là, le réalisateur, là, il devait tellement être genre, je suis tellement hot, là. Tu sais, quand à la fin, quand elle enlève sa bague, puis là, la bague, elle roule. Puis elle est comme finalement libérée, là, whatever, genre, Ah! là. Je suis comme, excuse-moi, mais la métaphore, là, avec le collier, tu l'as déjà fait aussi, là. C'est C'est vrai. comme, c'est la même métaphore qu'avec son collier qu'elle pouvait pas enlever, là. Ouais, exact. Qu'elle s'en genre, pourquoi là, en plus, il faut qu'elle enlève sa bague, genre? Ça n'a pas rapport, là, tu l'as déjà fait. Puis, oui, voyons, Spencer l'a tellement mieux fait, cette métaphore-là, là. En tout cas. En effet. Ben, Spencer, il y avait des gens de Mais, talent en arrière du film, quand même. ouais, il y avait de l'atmosphère. Ouais, aussi, l'atmosphère, c'est quelque chose de très dur à aller faire, à créer dans un film pour escaler d'elle. Puis, tu sais, comme, l'atmosphère dans ce film-là, c'est supposé justement être comme, tu sais, elle est triste, elle peut pas s'en aller. Puis, honnêtement, là, il y a, au début, quand il arrive, un moment donné, elle regarde dehors, là, elle regarde à travers la porte, puis là, tu vois qu'il vente puis qu'il neige, là, puis là, t'entends le vent. Tu sais, là, t'es comme, OK, tu sais, il fait froid, ils sont isolés, tu le ressens. Puis c'est la seule fois dans le film que ça l'arrive. Toutes les autres fois, après, elle se lève, la porte est grande ouverte, il y a pas de vent, il y a pas... Tu sais, imagine-tu si tout le long, là, t'avais comme un petit devant, en arrière, là, tu sais, pour te montrer qu'il fait fret puis que c'est dur, là, puis c'est aride, là, zéro. Ah, c'est peut-être ça qui Tu manquait dans le fond, dans le film, il manque Karine. vraiment d'atmosphère, là. Ouais, il manque un. Il y a pas de design sonore. Non, aucun. Mais c'est ça, il manque le background noise, là. Il manque le room tone. C'est ça qui manque. Ouais, c'est ça, C'est exact. Je comme s'ils comprends avaient que, pas genre, pris aucun room tone, puis ils ont juste comme mixé paroles direct, puis ils ont coupé genre tout le son ambiant. non, non, c'est C'est vraiment vrai, t'as ça. raison, Puis, on dirait qu'il manque du room tone tout le long du film. Faudrait peut-être faire un ouais, edit, rajouter un peu de room tone, genre voir si ça va améliorer quelque chose. je suis sûre que je peux le rééditer, le film, puis le rendre meilleur. Puis c'est vrai que tu dis ça, là, puis j'ai réalisé un démo aussi pour 2 actrices ici à Toronto, là. Puis quand Et- j'éditais le film, j'étais comme qu'est-ce qui manque, tu sais, puis il manquait ça le room tone parce qu'on n'avait pas de boom mic sur le set, pis on avait juste des petits crises de lavalier là, qui valaient pas de la merde. ouais, non, Puis je le comprends. son c'était vraiment mauvais. Puis là j'ai montré ça à acheter, j'ai dit je sais pas quoi faire, man. C'est tellement pas bon. Il me dit mettre du room tone. J'étais comme on n'avait pas de boom mic. Puis il est comme oh mais va sur Google, là, YouTube, il y en a plein là, des room tones. Puis tu peux faire genre des exports YouTube, ou MP3, quelque chose de même. J'ai fait Voilà, ça là, c'est pis ça. déjà en partant, c'était genre 50% meilleur. Ouais. Ah oui, tout à fait. Puis quand ils sont au restaurant aussi, il y a comme zéro ambiance, là. Puis genre, la fille, tu sais, il y a comme un gars qui propose à une fille, là, puis elle dit oui, puis ils sont quand même loin, là. Mais c'est comme si t'étais assis à côté, là. Ouais, c'est vrai, il y a pas d'ambiance dans Ah le oui! restaurant. C'est comme s'il y Puis avait juste eux autres. le monde dans le resto, ils se parlent pas, il y a pas de cliquet-clang de Non, mais vaisselle. genre, Il y a clairement, Skader a jamais écouté de film français de sa vie. non, c'est ça. Mais ouais, sincèrement, là, moi, le mixage sonore m'a dérangé tout le long, là. J'étais comme, Mais tu il vois, manque quelque chose. moi, je suis content, c'est original, là, pour une fois qu'on se plaint qu'il y a une mixing sonore avait pas assez de bruit à la place de trop, Karine. Ouais, c'est vrai, hein? C'est comme le contraire de First Cow. De Tenet. Ouais, hey, mon Dieu! First Till Cow. Death est le contraire sonore de First Cow. Oh my First Cow, God. t'entends tout sauf l'avant-plan. Till Death, y a pas d'arrière-plan. Mais C'est c'est vrai ça. en maudit. Hey, sérieux, je pense que j'ai quasiment le goût genre de télécharger illégalement le film puis de refaire un edit avec juste un peu de room tone. Ah ouais, et puis tu sais, mettre du vent dehors, là. Un film, là, qui est vraiment un mixage sonore incroyable, là, c'est Krampus, la genre de comédie d'horreur, là. Ouais. Je te le dis, là, le mixage sonore de ce film-là est absolument fantastique. L'ambiance, là, le vent, le fret, les pas, là, les bruits dans la maison, là, absolument génial. Fait que C'est bon. tu regarderas Krampus vite vite, le mixage sonore, là, tu sais, avec la neige, puis le froid, puis le vent dehors, là. Puis Ouais. on mettra ça sur Tildet, là. Je suis sûre que ça va tout changer. Ah, ça se peut, ouais, ça va amener un peu de tension au moins, parce que c'est ça, tu sais, dehors, il fait fret, puis elle marche dans la neige, nu-pied, puis je me dis, ça a même pas l'air fret.
Non, c'est ça, moi aussi, je la regardais, là, puis j'étais comme: «Excuse, là, mais tu gèlerais bien plus que ça, là». Puis à la fin, tu sais, elle tombe dans l'eau, là, puis là, elle sort de l'eau, puis genre, elle est comme couchée à terre: «Ah ouais, la police s'en vient». Je m'excuse, là, tu serais en train de mourir d'hypothermie, là. Ah ouais, elle grelotterait ou quelque chose. Ben oui, là, elle est couchée à terre, tu sais, elle se tiendrait en petit bonhomme pour essayer de Et garder genre, sa check chaleur, là. ça. Non, c'est parce qu'elle est tellement chaude, Karine, qu'elle a déjà tout. Elle a déjà chaud. So so hot. Ouais, so hot qu'elle a déjà tout évaporé l'eau frette. En tout cas, Quand si tu l'aurais dit, tu mettrais un peu de boucan. ouais, c'est ça, tch. Mais c'est ça, Oh tu sais, my que tu sais, un film, oui, c'est un médium visuel, mais c'est aussi audio. Puis quand ça a l'air d'être froid parce que tu le vois avec tes yeux, mais quand tu l'entends avec tes oreilles aussi, il fait froid. Et là, la ouais, différence entre il a l'air de c'est faire ça. froid puis il fait fret. Il y en a des films, t'écoutes, là. C'est quoi le film avec Liam Neeson et il se bat avec des loups, là? Hey, il a Ouais, pas juste l'air de Green, faire The froid, Grey. il fait fret. J'écoutais ce film-là, Ouais. j'ai pris une couverte. Il faisait genre 50 dehors, j'ai pris une couverte. Ouais, moi, ça m'a fait ça avec le film Everest, là. Ouais, Genre, aussi. je regardais puis j'étais genre: Ben «Oh oui, mon Dieu, je puis suis Everest aussi, il y gelée». avait un bon mixing sonore, là. Puis quand ils sont dans leur Ouais, petite tente, t'entends ça creaker. Puis pas juste creaker ouais, puis parce tu que les bâtons de la tente creak, là. Non, juste parce qu'ils sont plantés dans la neige. Puis le bruit de la neige avec quelque chose qui frotte dessus, c'est distinctif. C'est comme les bottes de non, neige c'est ça. en ski quand on est jeune, là. C'est un bruit que je vais Ah, ça savoir. fait du crunch. J'irai pas faire de ski pendant 50 ans, Karine. Tu vas me faire jouer un bruit, un son que c'est une botte de ski qui plante dans la neige. Je vais savoir exactement quel bruit que c'est. Ouais, 100 là. Ça fait un genre de scrunch quand tu Ouais, marches c'est dans la ça, neige. un drôle de scrunch. Pis t'as Ouais, ce bruit-là dans Everest quand il se promène dans la neige, puis quand il y a la tente, elle bouge, puis tu le sens, il fait fret. ouais. Ah ouais, moi, je gelais tout le long de ce film-là. Mais ce film-là, là, il est dans la neige, là, tout le long. Là, je regardais J'ai Till pas eu Death, fret. puis je me disais, genre, hey, c'est du beau coton, ça, qu'ils ont pris pour faire de la neige. Hey, ça paraît en plus, c'est pas de la vraie neige. Ah oui, parce que clairement. Parce que si c'était de la vraie neige, là, qu'elle voulait ou pas grelotter à la fin, là, elle aurait grelotté, là. Ouais, puis tu sais, quand elle tire la genre de tank à gaz, là, genre, la neige, comment qu'elle se comporte, j'étais genre: «C'est pas de la Ah oui, neige, ça». c'est pas de la neige, ça. T'as jamais vu de la neige, toi? Oui, ça, Fargo l'a bien fait euh, aussi, là. ouais, tout à fait. Fait qu'écoute, Mais non, c'est j'ai mis 2 sur 10 là. J'ai un peu de misère à m'expliquer mon 2 sur 10. Peut-être parce que ouais, dans la moi aussi. maison, des fois, il y a des angles qui sont le fun, là. En Non, c'est dehors ça. de Mais ça, moi, je dis là, comment je l'ai raté, là. ouais. Puis en fait, j'ai regardé comme mes films qui étaient à 1/2 étoile, 1 étoile, puis à 1 étoile et demie. Puis je regarde, tu sais, j'étais comme, c'était à peu près à quel niveau? Puis là, j'étais comme, est-ce que j'étais aussi fâchée que quand je regardais des films qui étaient à 1/2 étoile? Puis j'étais comme, non, pas nécessairement, tu sais. Mais est-ce que c'était plus compétent que mes films qui sont à 1 étoile et demie? Peut-être pas, tu sais. Fait que j'ai décidé de le mettre à 1 parce que c'était pas mal sur le même niveau que les autres films que j'avais qui sont ratés à 1 étoile. Sur ça, je vais réitérer mes recommandations de la semaine prochaine. Ouais, Fait parlant de que, Tilda, tu veux-tu parler de Tilda? donc Tilda Swinton dans We Need to Talk About Kevin, disponible sur Yes. Prime. De mémoire, mes deux sont sur Prime, ok? Ouais, Puis ma deuxième recommandation qui est Leaving Las Vegas avec Nicolas Cage. Nicolas Cage. La performance, l'oscarisée performance de Nicolas Cage, le rôle dans Ouais, j'ai lequel bien hâte de le voir. il a J'ai gagné beaucoup jamais de vu. prix, mérité d'ailleurs. Il est vraiment, vraiment bon dans le film. Puis écoute, tu m'as dit que tu avais déjà écouté We Need to Talk About Kevin, puis t'avais trouvé ça rough. Ouais, Attends d'écouter Leaving Las Vegas. mais c'était bon, mais tu sais, c'est déprimant, là. On Tu va, sais, on va ça en parler finit la pis semaine prochaine, gang. t'es pas comme «Yeah! Party!» Non, tu c'est sais. ça, tu seras pas Mais genre revigoré avec le goût de faire des choses, puis d'attaquer la vie, puis de mordre à pleine dents d'une pomme, puis de la goûter, là. non, non, c'est ça, j'ai juste le goût de faire de l'anxiété sur mon sofa, là. C'est ça, tu vas aller te coucher dans le noir, puis tu vas être genre Mais j'ai bien aimé, par contre, spoiler, là, c'est un film qui est extrêmement compétent, là. Ouais, Fait vraiment. On que, va en on reparler la va semaine en dire prochaine, plus en mais détail. Exact. portez attention à la réalisation, mesdames, messieurs. Donc, merci de votre écoute et on se voit au prochain épisode.